Un millionnaire brisé par l'amour. Peut-on briser le cœur d'un homme forgé dans le feu impitoyable des affaires par une simple scène de tendresse domestique? Cette histoire ne parle ni de richesse, ni de voitures de luxe, ni de villas somptueuses. Elle parle de quelque chose de bien plus précieux, l'amour. Le vrai. Celui qui ne se négocie pas, qui ne s'achète pas, mais qui bouleverse l'âme jusqu'à la racine. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire d'Adam Reeves. Un homme habitué à tout contrôler. Un stratège redoutable, un magnate à la réussite insolente, respecté, craint parfois, toujours implacable. Jusqu'au jour où la vie lui arracha le masque et lui montra ce qu'il ne posséderait jamais par la force ni par l'argent, l'amour inconditionnel, humain, fragile et incandescent. Adam Reeves possédait tout ce que l'on associe au pouvoir, des entreprises florissantes, une demeure majestueuse perchée sur les hauteurs, une collection de voitures qu'aucun musée ne renierait, et un jet privé qui le menait là où bon lui semblait. Mais derrière cette façade de prestige vivait un homme tourmenté, insomniaque, rongé par une douleur silencieuse. Son fils unique, Liam, était né avec un handicap moteur sévère. Liam était l'unique lumière dans le tunnel glacé de sa vie. Sa présence donnait un sens à tout ce que faisait Adam. Et même si son petit corps ne répondait pas aux gestes les plus simples, son sourire illuminait les ténèbres du stress, des réunions, des décisions à plusieurs zéros. Adam l'aimait plus que tout. Mais son travail l'éloignait, jour après jour, de ce petit être fragile. Et Adam savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il lui fallait de l'aide. Il prit donc une décision, la gorge serrée, sans savoir qu'elle allait bouleverser tout son monde. Après avoir écarté une foule de professionnels froids, parfaits sur le papier mais vides dans le regard, Adam rencontra Emma. Elle n'avait pas le CV le plus prestigieux, ni les références les plus brillantes. Mais elle possédait autre chose, une chaleur, une lumière, une douceur que rien ne pouvait enseigner. Quelque chose d'instinctif, de vrai. Malgré ses réticences, Adam l'embaucha. Mais dans le secret de son immense maison, il installa des caméras discrètes. Car lui, l'homme qui ne faisait confiance à personne, ne pouvait remettre son trésor le plus précieux entre des mains inconnues sans avoir un œil constant sur la situation. Les premiers jours, il observait les enregistrements avec suspicion, scrutant le moindre faux pas. Mais ce qu'il vit allait lentement éroder ses certitudes. Emma ne faisait pas que s'occuper de Liam. Elle l'écoutait. Elle le comprenait. Elle le regardait comme si chaque geste de son corps valait de l'or. Elle jouait avec lui, riait, partageait des moments simples, vrais. Des instants qu'Adam n'avait jamais imaginés possibles. Un jour, en visionnant un extrait, Adam la vit assise sur le sol, racontant des histoires à Liam avec une tendresse qui ne pouvait être feinte. Plus tard, elle le porta jusqu'au jardin, lui laissa sentir le soleil sur son visage, et lui apprit, avec une patience infinie, à jouer quelques notes sur le piano. Le sourire de son fils, ce jour-là, avait quelque chose d'inédit. Un éclat d'âme que même Adam n'avait jamais réussi à faire émerger. Et à cet instant précis, quelque chose se fissura en lui. Dès lors, Adam rentra plus tôt chez lui. Il n'entrait pas toujours dans la pièce. Il observait, de loin. Chaque geste d'Emma le bouleversait, sa manière de lui ajuster son manteau, de célébrer ses progrès comme des exploits olympiques, de s'émerveiller devant chaque mot balbutié. Mais plus encore, ce fut leur lien, profond, sincère, viscéral, qui le transperça. Emma n'était pas une employée. Elle était la première personne à avoir vu l'âme de son fils. Et Adam, l'homme au monde parfait, réalisa qu'il lui manquait l'essentiel. Les réunions perdirent leur sens. Les bilans n'avaient plus le même goût. Les profits ne l'apaisaient plus. Car pour la première fois, il ne ressentait pas un manque matériel, mais un vide dans le cœur. Alors commença un lent chemin vers ce qui compte vraiment, la famille, la présence, la vulnérabilité, et cette lumière que l'on trouve parfois dans les endroits les plus inattendus. Mais si Emma apportait la lumière dans la vie de Liam, le cœur d'Adam, lui, restait en lutte. Pendant des années, il avait bâti des murs, croyant que la réussite était sa meilleure armure contre la douleur. Et pourtant, chaque sourire d'Emma, chaque main posée sur l'épaule de Liam, brisait une brique après l'autre. Il changeait. Mais le changement effraie. Car en changeant, il risquait de perdre ses repères, ses certitudes, son empire intérieur. Un soir, le téléphone sonna. Sa mère venait d'être hospitalisée d'urgence. Adam partit immédiatement, laissant Liam entre les mains d'Emma pendant plusieurs jours. Ce fut la première fois qu'il s'éloigna ainsi sans rien contrôler.
Sur le chemin du retour, dans le silence, ses pensées s'accumulèrent. Tous ces moments qu'il n'avait pas vécus avec son fils, tous ces instants volés par le travail. Et cette peur, celle de tout perdre s'il ne changeait pas de vie. Pendant son absence, Emma fit de chaque journée un enchantement. Avec Liam, elle chantait, cuisinait, dessinait. Il voyait le monde à travers des couleurs vives et des rêves sans limite. Et un jour, un miracle se produisit, Liam prononça ses premières paroles claires. Emma filma l'instant, les larmes aux yeux, et envoya la vidéo à Adam. En la visionnant, Adam s'effondra. Il n'était pas là. Il n'avait pas entendu sa voix. Il avait manqué un moment que des années d'attente ne pourraient remplacer. À son retour, il prit son fils dans ses bras sans un mot. Longtemps. Puis il croisa le regard d'Emma, plein de gratitude, mais aussi d'un trouble nouveau. Car désormais, le combat n'était plus extérieur. Il était intérieur. Comment ouvrir un cœur fermé depuis si longtemps? Comment reconnaître que celle dont il avait tant besoin était juste là, depuis le début? Dès lors, Adam s'impliqua. Il apprit à préparer le petit déjeuner, à guider les exercices de rééducation, à jouer du piano avec son fils. Et chaque fois qu'il posait les yeux sur Emma, son cœur battait plus fort. Il se surprenait à penser à elle à toute heure. À sa voix. À son rire. Il tombait amoureux. Mais un doute le rongeait, était-ce de la gratitude, ou un véritable amour? Emma, de son côté, ressentait cette connexion unique. Mais elle ne montrait rien. Par respect. Par pudeur. Elle était là pour Liam, rien de plus. Et pourtant. Chaque échange devenait plus intime. Chaque regard durait un peu plus. Il y avait entre eux une attente muette. Quelque chose de suspendu. Un soir, Adam, seul dans le salon, contemplait le piano. Emma le trouva là, perdu dans ses pensées. Il lui confia qu'il avait arrêté de jouer après la naissance de Liam. Non pas à cause de lui, mais parce qu'il avait peur de raviver ce qu'il avait perdu. Emma ne dit rien. Elle s'assit à ses côtés, posa doucement sa main sur la sienne. Et dans ce silence, quelque chose se transforma. La douleur devint acceptation. Le passé ne pesait plus. Il avait juste besoin d'être reconnu. Mais alors que tout semblait doucement s'épanouir, une nouvelle bouleversa l'équilibre. Emma avait reçu une proposition pour travailler à l'étranger, dans un centre spécialisé pour enfants en situation de handicap. Une opportunité inespérée. Une consécration. Quand elle l'annonça à Adam, un silence de tombe s'abattit sur eux. Pour la première fois, le millionnaire sentit une peur profonde, celle d'être seul. Vraiment seul. La nuit suivante, il ne ferma pas l'œil. Il regardait le plafond, les yeux humides, incapable de pleurer, incapable de respirer. Comment lui demander de rester? Avec quel droit pouvait-il retenir une femme si lumineuse dans son monde encore abîmé? Et pourtant, il se souvenait du rire de Liam avec elle. De cette lumière. Alors il sut qu'il ne pouvait pas la laisser partir sans se battre. Le lendemain, alors qu'Emma rangeait quelques livres, Adam entra. Une résolution gravée dans le cœur. « Je ne peux pas t'offrir un avenir parfait, dit-il, la voix tremblante. Mais je peux te promettre une chose, je me battrai chaque jour pour te mériter. » Emma resta figée. Le cœur suspendu. Puis, lentement, un sourire éclaira son visage. Un de ceux qui ne mentent pas. Car parfois, ce que la vie enlève, elle le rend sous une autre forme. Et ce que l'on croyait perdu, se réinvente au creux d'un regard sincère. Le cœur battant comme un tambour, Emma crut un instant qu'elle rêvait. Mais lorsqu'Adam se mit à genoux devant elle, la réalité la saisit de plein fouet. D'une main tremblante, il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, un anneau modeste, sans fioriture, mais chargé de sens. Pas par obligation, ni par habitude, dit-il, les yeux brillants, mais parce que je t'aime. Et parce que mon fils t'aime aussi. Tu n'es pas seulement notre nourrice. Tu es l'âme qui a redonné vie à notre maison. Emma tomba à genoux à son tour, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle acquiesça sans pouvoir parler. Il n'y avait rien d'autre à dire. Tout était déjà contenu dans leur regard, dans les silences partagés, dans cette tendresse qui les unissait. Ce soir-là, le foyer fut envahi d'une paix nouvelle, profonde, douce. Ce n'était pas seulement l'amour entre un homme et une femme, c'était la renaissance d'une famille brisée. Lorsque Liam les vit ensemble,
il battit des mains avec enthousiasme et cria « Maman !» Pour la toute première fois. Emma le serra fort dans ses bras, et Adam, submergé par l'émotion, sentit son âme se fissurer de bonheur. Tout ce qu'il avait recherché dans la vie, le succès, la célébrité, le pouvoir n'avait plus aucune valeur face à ce moment suspendu dans l'éternité. Les jours suivants, une nouvelle routine vit le jour. Emma n'était plus une employée, mais le cœur vibrant du foyer. Adam, de son côté, prit la décision de s'éloigner partiellement de ses affaires pour se consacrer davantage à sa famille. Il passait des heures à simplement observer Liam peindre pendant qu'Emma lui chantait doucement des comptines. Dans ces instants simples, Adam comprenait enfin ce que signifiait réussir, voir son fils heureux et se sentir enfin entier. Un dimanche, alors qu'il se promenait dans le jardin, Emma lui prit la main et murmura « Merci de m'avoir choisi. » Mais Adam secoua doucement la tête et répondit « Je ne t'ai pas choisi. C'est toi qui nous as sauvés. » Une phrase simple, mais si profonde qu'elle coupa le souffle d'Emma. Elle n'avait jamais imaginé l'impact que son amour, sa présence, sa patience auraient sur cette famille. Et encore moins sur le cœur d'un homme aussi abîmé par la vie. À mesure que le jour de leur mariage approchait, Adam commença à écrire des lettres pour Emma. Ce n'étaient pas de simples poèmes ou des déclarations pompeuses. C'étaient des confidences intimes, des morceaux d'âme livrés sans artifice. Dans l'une d'elles, il écrivit « J'avais des millions, mais j'étais vide. Puis tu es arrivé. Et tu m'as appris que la plus grande richesse, c'est de voir mon fils rire et de m'endormir en sachant que je ne suis plus seul. » Emma les lisait chaque soir, le cœur serré, convaincue que leur amour était réel, profond, indestructible. Le jour du mariage fut simple. Pas de faste ni de luxe. Mais l'amour, lui, débordait de partout. Liam apporta les alliances, fier comme un prince. Lorsqu'Adam le souleva dans ses bras devant l'autel, il déclara d'une voix ferme. « Cet enfant m'a appris à aimer. Cette femme m'a appris à vivre. Aujourd'hui, je laisse derrière moi le milliardaire pour devenir un vrai homme. » L'applaudissement fut long, sincère. Mais ce furent surtout les larmes qu'aucun des invités ne put retenir. Ce jour-là, une nouvelle page s'écrivait. Les mois qui suivirent furent comme une seconde naissance pour Adam. Pour la première fois de sa vie, il ne vivait plus à la course derrière des contrats ou des tableaux Excel. Il se réveillait avec l'odeur du café préparé par Emma, s'endormait au son des rires de Liam, dans la chambre voisine. Il redécouvrait la beauté des petites choses, un dessin maladroit, un repas en famille, une chanson fredonnée à la nuit tombée. Sa maison n'était plus une forteresse luxueuse, mais un sanctuaire d'amour. Liam aussi s'épanouissait. Grâce aux soins constants d'Emma et à la présence nouvelle de son père, il devenait plus expressif, plus enjoué. Bien que son corps restât prisonnier d'un fauteuil roulant, son esprit, lui, s'élevait plus haut que jamais. Il apprenait à jouer du piano, note après note, accompagné par les douces leçons d'Emma. Chaque mélodie, même imparfaite, était pour Adam une caresse à l'âme. Il l'écoutait, debout dans l'embrasure de la porte, les yeux embués. Lui qui s'était toujours vu comme un simple pourvoyeur comprit que son rôle de père allait bien au-delà de l'argent. Il était guide, refuge, amour inconditionnel. Il lut des histoires à Liam chaque soir, le porta dans le jardin malgré la fatigue, lui murmurant chaque jour combien il l'aimait. Un jour, il lui dit « Je croyais que ma mission était de te rendre fort, mais c'est toi qui me rends fort. » Liam lui sourit. Un sourire qui valait tous les trésors du monde. Son entreprise continuait de tourner, mais elle n'était plus le centre de sa vie. Il délégua une grande partie de la gestion pour rester à la maison. Emma le soutenait dans chaque décision. Ensemble, ils fondèrent une association pour soutenir les familles ayant des enfants en situation de handicap. Ils proposaient du soutien psychologique, des thérapies, de l'écoute. Ils voulaient offrir à d'autres ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu, une chance de reconstruire. Lors d'une interview pour un magazine économique, on demanda à Adam quel était le secret de son bonheur. Il sortit sans hésiter une photo d'Emma et Liam enlacés. « Voilà ce qui m'a sauvé, dit-il simplement. J'ai passé des années à accumuler de l'argent, et il m'a suffi d'un instant pour me perdre. Mais grâce à eux, je me suis retrouvé. » Ces paroles firent le tour des réseaux sociaux. Des milliers de personnes dans le monde furent émues. Pour la première fois, Adam devenait un millionnaire d'âme. Chaque soir, en rentrant chez lui, il s'arrêtait un instant devant la porte. Il écoutait les rires, les pas, la vie. C'était sa façon de dire merci, en silence. Parfois,
il levait les yeux vers le ciel et murmurait. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Merci pour cette seconde chance. Et en franchissant la porte, il retrouvait Emma avec un baiser, et Liam avec un « papa » qui effaçait toute fatigue. La transformation d'Adam ne fut ni soudaine, ni facile. Mais elle fut réelle. Il comprit que ses erreurs passées ne définissaient pas qui il était. Et que l'amour vrai n'exige pas la perfection, mais l'engagement. Emma devint bien plus qu'une épouse, sa confidente, sa paix, sa destinée. Et Liam, son plus grand maître. Tout ce que je sais de l'amour, je l'ai appris de ce petit garçon, disait-il souvent, en l'enlaçant avec une tendresse qu'un père ne peut éprouver qu'après avoir frôlé la perte. Aujourd'hui, quand on parle d'Adam Reeves, on ne parle plus seulement du magnate. On parle de l'homme qui a changé, du père qui s'est battu, du mari qui a aimé avec toute son âme. Car au fond, son histoire n'est pas celle d'un empire, mais d'un salut. D'un amour. D'une seconde chance qui guérit et transforme. Et vous, vous êtes-vous déjà demandé ce qui donne vraiment du sens à votre vie? Adam Reeves, avec des millions sur ses comptes, a découvert que sa plus grande richesse n'était pas financière, mais émotionnelle. Son parcours nous rappelle que parfois, il faut lâcher prise pour enfin toucher l'essentiel. Et que ce qui compte vraiment est souvent juste là, sous nos yeux, un sourire, une caresse, un rire d'enfant. Il avait tout, mais restait vide. Jusqu'au jour où il a vu son fils heureux. Ce jour-là, il a compris que l'or le plus pur ne vaut rien face à la joie d'un être aimé. Car à la fin, ce ne sont pas nos réussites qui nourrissent notre âme. Ce sont les instants partagés. L'histoire d'Adam, d'Emma et de Liam est un hymne à la vie. Une preuve vivante que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes et rallumer la lumière même dans les cœurs les plus éteints. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi courez après des objectifs vides. Peut-être que cette histoire est le signe que vous attendiez pour vous arrêter, regarder autour de vous, et retrouver ce qui compte vraiment. Le changement d'Adam exigea des larmes, du courage, et une immense humilité. Mais sa récompense fut infinie, une famille, un sens, et une richesse qu'aucune banque ne peut contenir. Et vous? Êtes-vous prêt à aimer davantage, à écouter davantage, à être présent? Car chaque seconde compte, quand il s'agit du cœur. Si cette histoire a effleuré ton âme, ne la garde pas simplement pour toi. Partage-la. Peut-être que quelqu'un que tu aimes a désespérément besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne Prayer Channel. Ici, chaque récit est une bénédiction, et chaque bénédiction une porte entr'ouverte vers l'espérance. Car dans ce monde saturé de bruit, de hâte et de distraction, nous avons tous besoin d'une voix douce, profonde, qui nous rappelle ce qui compte vraiment. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette histoire. Ce n'est pas rien à s'autoriser à ressentir, à pleurer, à espérer de nouveau. Que la vie d'Adam t'inspire, que son parcours vers l'amour vrai et la rédemption devienne aussi un phare sur ton propre chemin. Ce qu'il a trouvé un amour pur, sincère, inconditionnel n'est pas un conte de fées réservé aux autres. Il est à ta portée, là, juste là, attendant peut-être que tu oses enfin tendre la main, ouvrir les yeux, et l'accueillir avec ton âme tout entière. Rappelle-toi, il n'existe aucune richesse, aucun héritage, aucun succès plus grand que celui d'être aimé pour ce que l'on est, profondément, honnêtement, entièrement. Et parfois, cette fortune-là se cache dans les choses les plus simples, un regard, une main tendue, une voix qui t'appelle par ton prénom sans rien te demander en retour. L'amour véritable ne fait pas de bruit, il ne s'impose pas, il transforme. Alors reviens quand tu veux. Reviens ici si un jour tu te sens perdu, brisé, sans repère. Ce canal, c'est ton refuge. Une communauté de cœurs battants, de vie cabossée mais pleine d'espérance. Une famille spirituelle qui croit de tout son être que l'impossible peut devenir réel, dès lors que l'amour guide nos pas. Nous croyons aux secondes chances. Aux cœurs qui guérissent. Aux miracles discrets qui se produisent quand on choisit d'aimer, encore et malgré tout. Et maintenant, dis-nous, quelle partie de cette histoire a touché ton cœur? Quel passage t'a bouleversé, éveillé, rappelé une vérité oubliée? Laisse ton message en commentaire. Nous voulons te lire, t'écouter, t'accompagner. Car au fond, ce n'est pas seulement une histoire que nous partageons ici, mais une lumière que nous faisons circuler, de cœur en cœur. Reste avec nous. D'autres récits t'attendent. Des histoires vraies, pleines de foi, d'émotion et d'espérance. Des histoires qui t'aideront à croire, à tenir bon, à ne jamais renoncer.
Et qui sait? Peut-être qu'un jour, c'est ton histoire que nous raconterons, ton miracle, ta renaissance, ton chemin vers la lumière. Que Dieu bénisse ta route. Qu'il éclaire tes choix, adoucisse tes douleurs, et remplisse ton cœur de cette paix que nul ne peut acheter. À très bientôt, pour d'autres miracles, d'autres émotions, et d'infinies raisons de continuer à croire.